Thierno Saïdou Bayo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste PIS et également ancien chargé de communication de la CENI. L'actualité reste dominée, vous le savez, par le dialogue politique. Les acteurs politiques finalement se sont accordés sur la question du gel des activités de la CENI. Ils sont convenus qu'il fallait laisser la CENI poursuivre ses activités. Vous qui avez été chargé de communication de cette CENI, est-ce que vous pensez que les conditions étaient réunies pour que la CENI gèle ses activités? Non, maman, la CENI ne travaille pas pour elle-même. La CENI travaille pour la Guinée. La CENI travaille pour les partis politiques qui sont candidats aux élections. En fait, c'est cela. La CENI n'est pas un instrument de la nation, de l'État. C'est pas que la CENI est dans son coin pour dire que moi, je fais ce que je veux. Nous avons demandé à ce que la CENI arrête ses activités simplement parce que, après le dialogue, il se peut que la CENI ne sera plus là. La CENI dans sa proposition. Donc ils n'ont pas besoin de faire un travail supplémentaire qui va être refait demain. Moi je pense qu'il faut qu'ils comprennent cela. Mais malheureusement, nous avons été un peu plus, pas moins forts pour défendre nos intérêts, pour défendre les intérêts du peuple, parce que ça affecte les intérêts du peuple que nous sommes en train de défendre. La CENI ne peut pas travailler à base clos, faire ce que la CENI veut. C'est ce qui est bon pour le pays, c'est ce que la CENI devait faire en fait. Alors est-ce que vous voyez aujourd'hui, comme certains le disent, est-ce que vous voyez l'opposition comme des gens qui ont raté déjà leur premier objectif? Oui, parce que notre objectif c'était d'abord, on l'a demandé depuis longtemps, mais je crois même le chef de file de l'opposition, quand il est parti voir le président de la République, il lui a demandé, mais la CENI est en train de travailler. La CENI est en train de dérouler son chrono. On n'est pas d'accord avec tout ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui. Les démembrements ne sont pas justes. Vous comprenez? Donc on ne peut pas demander à ce que la CENI continue à faire un travail qui ne sera pas bien fait, parce que ce n'est pas fait sous contrôle. Il faut bien que... Mais vous avez vos représentants à la CENI, c'est une CENI politique. Nous avons plus de représentants à la CENI centrale. Hein. Nous avons combien? On devait avoir 10, l'opposition devait avoir 10, la mouvance 10. Constitutionnellement, cette CENI n'est plus valable. Parce qu'il n'y a pas de parité. Et la parité est inscrite sur la loi 06, qui est en cours actuellement. La loi 016 dit que la CENI doit être paritaire. Mais aujourd'hui, la CENI n'est pas paritaire. Vous pensez que ça va pouvoir continuer comme ça? Ça ne peut pas continuer. Il faut que la CENI arrête ses activités quand on a fini de travailler au niveau du dialogue. Si tout le monde est d'accord que cette CENI, dans sa composition actuelle, dans son organisation actuelle, doit continuer le travail, je crois que c'est après le dialogue. Mais s'il continue à faire un travail, et que normalement après le dialogue, après le dialogue il n'existe plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train, c'est un perpétuel de recommencement. C'est de l'argent du contribuable qui va être gaspillé, qui va être jeté par la fenêtre. Donc moi je pense que ce n'est pas une bonne chose de penser, de croire que la CENI doit continuer, alors que la CENI doit carrément, purement et simplement arrêter. Est-ce que vous avez l'impression que l'opposition est en train de se faire avoir encore? Oui, parce que nous avons accepté déjà que M. Condé soit le facilitateur. Le général Bouema Condé. Le général Bouema Condé soit le facilitateur, soit celui qui va manager tout ça. Donc vous pensez que ce n'est pas un bon médiateur? Le choix n'est pas bon? C'est bon, il est bon peut-être pour autre chose. Il est bon quand il s'agit de faire un travail au niveau de son département. Mais il n'est pas bon pour faire ce travail. Je dis encore, il y a d'autres personnalités en Guinée qui peuvent être plus valables. Un religieux ou quoi? Non, un religieux. Non, les deux religieux là se sont déjà disqualifiés depuis très longtemps. Mais je peux parler par exemple du général Kone, plutôt du général Fassiné Touré. Hein?
Vous pensez qu'il peut faire l'unanimité comme le Bruno Condé? général Bassine Touré pouvait faire l'unanimité et pouvait faire le travail pour tout le monde. Et tout le monde serait content. Mais qu'est-ce que vous reprochez justement à Bruno Condé? Parce que c'est un ministre. Le sous-fils d'un président de la République. Un point intérêt. Le président de la République ne demande pas, ne donne pas de raisons pour enlever un ministre, pour démettre un ministre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, même on sait aussi que le précédent dialogue avait été piloté par un ministre, en l'occurrence celui de la justice. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous pensez que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché? Il a pris les conclusions signées de tout le monde, des 5 ministres qui étaient là, de l'opposition, de la mouvance. Il est allé voir le président a dit non, mets ça dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il dit non, je ne mets pas dans la poubelle, on va la lever demain. Il a dit non, il s'est mis dans son petit coin. Il a accepté ce que le président lui a demandé de faire. Et alors, qu'est-ce qu'il peut? C'est un simple fonctionnaire de l'État qui a été désigné par le président de la République comme ministre. Il peut l'enlever demain, il peut faire de lui un pauvre monsieur dans la rue demain. Donc, il fait attention. Alors, dernière question, M. Bayo, on sait qu'il va être question aussi justement de l'application des accords de 2013. Et est-ce que vous, déjà, à votre niveau, vous voyez un échec dans ce dialogue? 2015 même. Il y a eu des accords de 2014, 2013, 2015. Ces accords-là sont là. Hein, tout le monde a signé, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais au lieu de se mettre encore à faire un autre dialogue qui va coûter de l'argent aux contribuables guinéens, pourquoi ne pas carrément accepter de faire un chronogramme pour exécuter les accords qu'on a eus? Parce qu'on ne peut pas avoir plus que ce qu'on a eu là. Hein? C'était le fichier, revoir le fichier, revoir la CENI, hein? Indemniser les victimes, et poursuivre les commanditaires, etc. Donc ça, c'est là clair, devant tout le monde. On pouvait le faire, on pouvait l'avoir. Mais malheureusement, nous, comme nous aimons parler, on a dit qu'il faut aller au dialogue. Ce n'est pas le dialogue en soi qui nous intéresse. C'est le règlement de nos problèmes, en fait. Ce n'est pas faire un dialogue, non. C'est comme quelqu'un, quand on m'a posé la question tout de suite, qu'il faut faire vite les élections. Non, ce n'est pas faire vite les élections. C'est faire des bonnes élections qui auront une période post-électorale à présent. Est-ce que vous pensez que votre chef de file s'est fait avoir? Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui s'est fait avoir. C'est toute l'opposition? Non, c'est même pas ça. Moi, je pense que le mot là, même galvaudé, nous sommes en train, nous avons demandé le dialogue depuis nous sommes. C'est l'opposition qui est demanderesse du dialogue. L'opposition seule. Et aujourd'hui, la salle est pleine. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais demandé le dialogue, qui n'ont même pas besoin de dialogue. Parce que leur affaire est réglée. Donc, la mouvance, par exemple, règle ses problèmes. Et on sait comment la mouvance règle ses problèmes avec le président de la République, avec le gouvernement. Parce que le gouvernement, le président de la République vient à la réunion du LPG. Ils peuvent régler ça tranquillement. Nous, on n'avait pas besoin d'un débat là. On a besoin de poser des problèmes. Nous sommes en train de poser des problèmes qui sont dans l'intérêt de toute la Guinée. Ce n'est pas l'intérêt de l'opposition seulement, c'est dans l'intérêt de toute la Guinée. Un point intérêt. D'autres personnes ne devaient pas être là pour dire non, oui, non. On devait être avec le gouvernement. C'est pourquoi moi je dis encore, ce dialogue-là, c'est une grande montagne qui va accoucher d'une souris. Donc c'est dommage. Et je ne suis pas sûr que ce dialogue-là ne sorte de l'ornière. Donc c'est pourquoi j'aurais aimé qu'on se mette là déjà, tout de suite. Les chefs de file de l'opposition, c'est nous qui l'avons demandé d'aller voir le président. Quand le président l'a invité, il a demandé l'opinion de ses pairs de l'opposition. Nous avons dit oui, pas le voir, parle avec lui, pose-lui les problèmes de la Guinée. Il est allé et paf, on a eu ce dialogue. Mais moi je dis, si le président, le chef de file de l'opposition est lui-même obligé de prendre le président pour dire, bon, fais une déclaration comme quoi tu vas respecter le dialogue que nous allons avoir, les conclusions tu vas les respecter, c'est déjà un doute.
c'est déjà un doute. Moi, on ne me le ferait pas. Parce que je sais que quand je dis quelque chose, je ferai en sorte que je le respecte. Mais quand on dit à un président de la République, un monsieur qui a plus de 80 ans, on lui dit, viens s'engager publiquement. De t'engager, c'est parce que c'est déjà petit, quoi. Après, tu t'engages. Mais c'est sûr que tu ne peux pas respecter, parce que s'il voulait respecter, il n'aurait pas accepté. Il allait dire, bon, organisez tout, mais Brahma Condé, tu ne seras pas, personne, aucun ministre ne sera dedans. Trouvons quelqu'un. Moi j'allais proposer. J'ai dit encore, j'ai dit tout de suite que je pouvais même proposer Tidjane Traoré, du RPG, qui est un peu reculé aujourd'hui et qui a la tête bien posée sur les épaules. Je peux proposer le général Fassine Touré, qui n'a pas sa langue dans la poche, et qui n'a pas besoin aujourd'hui d'être ministre, il n'a pas besoin d'être ambassadeur. Il a besoin de laisser quelque chose à la postérité. Donc, il faut trouver des gens comme ça pour piloter un dialogue. Parce que si le médiateur est déjà partisan, parce que les juges est parti, hein. Un ministre, un juge est parti aujourd'hui, il va être du côté de qui? Du côté de son président de la République. Quand le président de la République dit arrête, il arrête là. Quand le président de la République dit non, tu as fait ceci, mais il faut changer, il va changer. Monsieur Thierno Seydou Bayou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.